Bonjour Elie. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Je pense que nos spectateurs vous connaissent comme un énorme spécialiste, parce que ça fait plus de 40 ans que vous travaillez dans l'arrosage automatique. Mais récemment, vous vous êtes un peu plus tourné vers le conseil. C'est-à-dire que vous avez estimé qu'il était nécessaire, indispensable, de donner encore du conseil par rapport à l'arrosage. Oui, en fait, j'ai toujours donné du conseil dans ma vie. J'ai participé à la rédaction d'une partie de l'encyclopédie des gazons au niveau de l'arrosage. Et j'ai considéré, en prenant ma retraite, qu'il fallait que je continue à diffuser mon savoir et permettre d'améliorer encore la qualité des systèmes d'irrigation. Vous m'avez dit, quand on s'est parlé, que, en fait, de manière générale, on arrosait trop. Peut-être que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous pensez qu'on arrose trop. Ouais. Alors, c'est une constatation qui est très ancienne. Au départ, ça provenait des performances des arroseurs. Quand j'ai commencé dans la profession, les arroseurs avaient un rendement relativement faible. Mais après toutes ces années de mise au point et d'amélioration par les fabricants, les rendements se sont beaucoup améliorés. Alors, on entend par rendement pour un arroseur, un peu comme une chaudière qui aurait un meilleur rendement, qui consomme moins d'énergie. Un arroseur, c'est celui qui consomme moins d'eau pour apporter l'eau d'une manière plus uniforme sur le gazon. Donc, quand on regarde ça, aujourd'hui, un greenkeeper, quels paramètres est-ce qu'il faudrait qu'il prenne en compte pour, on va dire, gaspiller le moins d'eau, pour être le plus performant par rapport à son arrosage? Alors, si on considère que les installations récentes ont un haut niveau de rendement, sont très efficientes, après, c'est plutôt sur l'humain qu'il faut agir, c'est-à-dire les outils performants qui sont remis aux greenkeepers pour exploiter leur installation d'arrosage. Bon, il y a des arroseurs performants, mais il y a aussi des systèmes de gestion informatisée de l'arrosage, et donc avec des logiciels qui leur permettent donc de régler d'une manière très fine les apports d'eau. Ça nécessite quand même un vrai savoir-faire, parce que tous les jours, en période d'irrigation, le greenkeeper a une décision importante à prendre. Est-ce que je vais arroser? Combien de temps? Et est-ce que j'attends la prochaine pluie pour arroser? Donc, toutes ces questions-là, il faut qu'il les ait bien perçues. Et on peut considérer que les logiciels, c'est une aide à la décision, à partir du moment où on a bien compris le mécanisme de fonctionnement de ces logiciels. Donc, ça nécessite bien sûr de son côté une bonne connaissance de la relation entre l'eau, le sol et la plante. Parce qu'il semblerait, vous avez parlé aussi des logiciels, en disant que souvent les logiciels n'avaient pas forcément des notices extrêmement explicatives. Les greenkeepers peuvent avoir l'impression que bon, on a mis le logiciel tant que c'est indiqué, ça suffit, la machine devrait faire le travail, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, le logiciel fait beaucoup de choses, puisque c'est un système qui gère des automatismes, mais l'interface homme-machine nécessite quand même de la part du greenkeeper de prendre des décisions. Donc effectivement, il a des outils d'aide à la décision, notamment il est équipé d'une station météo automatique qui lui donne la mesure de l'évapotranspiration, autrement dit une mesure indirecte de l'eau consommée par la plante dans le sol. Et puis plus récemment, on a vu apparaître des sondes. Le précédent interviewé en a parlé. Voilà. Exactement. Et donc ça, c'est le grand rêve de l'irrigation, mettre des sondes dans le sol pour essayer d'apporter l'eau à la plante en fonction de ce qu'elle a réellement consommé. Il n'y a que relativement récemment qu'on a réussi à mettre au point des sondes vraiment performantes, c'est-à-dire qui ne se décalibrent pas dans le temps et qui permettent donc de faire une mesure répétitive utile pour l'exploitant. Et donc ces sondes ont été mises en place, je dirais à grande échelle, à partir de la Ryder Cup, puisque le Golf National a équipé tous ses greens pour l'occasion, de façon à pouvoir faire un suivi très précis de l'état du réservoir sol et donc de décider de la fréquence des apports et de la quantité d'eau à apporter à chaque irrigation.
On a aussi appris tout à l'heure par le nouveau président que la Ryder Cup avait également permis d'installer des nouveaux systèmes d'arrosage qui étaient plus performants, donc moins de gaspillage d'eau également. Oui, alors c'est sûr que la rénovation du système d'arrosage du Golfe national, qui avait été fait il y a à peu près 20 ans, 25 ans, là ça vient d'être fait avec justement ces nouveaux arroseurs à très haut coefficient d'uniformité. Donc forcément une économie d'eau importante, hein, puisque pour vous donner une idée, on est passé d'un rendement de l'ordre de 70% à un rendement de 90%. La différence, c'est autant d'eau économisée. Voilà, donc, puisque de toute façon, on a la double problématique de l'évolution climatique avec des périodes de sécheresse de plus en plus longues rencontrées notamment dans le nord de la France. Donc on est bien obligé de trouver des solutions pour essayer de moins consommer d'eau. Et donc ces solutions ne sont pas seulement liées à l'arrosage. Bon, l'arrosage compte beaucoup dans ce cas-là, mais toutes les autres méthodes de cultivation du gazon ont leur importance. Notamment... C'est-à-dire, vous parliez également de la manière dont les racines se plantent dans le sol, c'est-à-dire les graminées, les sols. Alors, en termes d'irrigation, il est très important de connaître la profondeur de radissement des racines, de façon à connaître le réservoir sol. Et donc, les façons culturales qui permettent d'augmenter le réservoir sol, c'est-à-dire augmenter la profondeur d'enracinement, ont beaucoup d'importance pour améliorer l'irrigation et surtout éviter le gaspillage d'eau. On parlait également d'une chose qui a été beaucoup évoquée également par d'autres personnes sur le plateau aujourd'hui, la formation, l'importance de la formation. Parce que je pense également, comme vous disiez, les logiciels, les outils à disposition, encore faut-il savoir bien les utiliser pour en tirer le meilleur rendement. Justement, peut-être vous pouvez en parler un tout petit peu de cette importance de la formation. Oui, alors la formation, c'est très important à mes yeux parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les modes d'emploi des logiciels expliquent comment fonctionne le logiciel, mais n'expliquent pas forcément l'agronomie qui est derrière et tout le savoir-faire que l'on doit connaître pour, par exemple, savoir ce que c'est qu'un bilan hydrique, comment on arrose en fonction du bilan hydrique. Ces calculs sont faits d'une manière automatique par le logiciel, mais ce n'est pas forcément satisfaisant pour l'exploitant puisqu'il a quand même des décisions à prendre. On ne peut pas vraiment confier à l'ordinateur la mainmise complète sur la décision d'irrigation sur un golfe. Donc effectivement, la formation doit se faire pour comprendre comment le logiciel réfléchit, comment il fait ses calculs, de façon à pouvoir correctement le paramétrer et correctement l'utiliser. Et pour faire la transition écologique au niveau des greens, donc pour vraiment être dans cette idée d'éviter le gaspillage, d'aller vers de plus en plus vers de plus en plus de développement durable, comment est-ce qu'on peut faire pour les greens? C'est un tout, hein. Il n'y a pas vraiment une recette particulière. Je pense que c'est un ensemble. Ça commence par effectivement donc un réseau d'irrigation efficace, efficient, et puis ensuite par des outils d'aide à la décision qu'on peut rajouter. Donc historiquement, c'était les stations météo. J'en ai parlé, maintenant on arrive sur les sondes. Et avec aussi des aides extérieures, comme la plateforme dont vous avez parlé tout à l'heure. Avoir aussi des informations sur l'évolution de la météo, comme par exemple se poser la question, est-ce que mon réservoir sol est suffisamment rempli pour pouvoir attendre la prochaine pluie? Ça peut être très important, surtout quand on arrose les fairways. Si on peut attendre la prochaine pluie, on peut faire des économies de plusieurs milliers de mètres cubes de cette manière-là. Bon, c'est vraiment déjà très informatif, mais je vois que nous avons quand même encore reçu des questions du public que je vais vous poser. Alors la toute première, c'est: pouvons-nous faire appel à vous pour une étude d'arrosage ou un diagnostic sur un golfe? Et si oui, où, comment vous contacter? Si oui, comment vous contacter? Oui, alors donc j'ai effectivement ma propre société de consultants en irrigation qui s'appelle IDBD, voilà. Irrigation Design en anglais. Et donc IDBD, il y a un site internet qui permet de voir ce que je fais. Et, voilà. Et donc effectivement, je donne du conseil.
à la fois pour la création de nouveaux réseaux d'irrigation et puis aussi pour la formation de l'exploitant quand il reçoit sa nouvelle installation. C'est très important de bien lui expliquer comment ça va fonctionner. Alors, prochaine question, peut-être serait-il intéressant d'intégrer ce sujet dans les futures formations à greffe? On vient d'en parler. C'est tout à fait le cas. Donc avec Emilio Vichera, c'est prévu. Il y a un module irrigation, effectivement. Ben voilà. Travaillez-vous avec d'autres organismes de recherche sur ce sujet? Non, pas directement. Alors, voyons si avez-vous des contacts avec le ministère de l'écologie? À votre connaissance, y a-t-il d'autres personnes qui travaillent sur ce sujet? Alors, bon, moi, je suis membre de l'Irrigation Association américaine. Donc, effectivement, je suis leurs travaux aux États-Unis. Et je suis aussi membre du syndicat national de l'arrosage automatique. Donc, effectivement, à travers ces organismes, on essaie de réfléchir à tout un tas de solutions et de se tenir au courant de l'évolution des techniques. Prochaine question. Les agences de l'eau s'intéressent-elles à ce que fait le monde du golfe pour bien gérer l'eau? Dans une certaine mesure, il y a certaines agences de l'eau qui acceptent de donner des subventions pour des équipements du style station météo ou sonde d'humidité. Donc effectivement, tout ce qui peut améliorer et réduire la consommation d'eau est potentiellement subventionnable. Alors, on arrive à la dernière question du public. À votre connaissance, existe-t-il des aides des agences de l'eau si on modernise les installations d'arrosage de golfe? Alors moi, je n'ai jamais travaillé avec les agences de l'eau dans ce domaine-là. J'en ai entendu parler, donc je pense que c'est, au départ, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était surtout sur les équipements de pilotage de l'irrigation pour réduire les consommations d'eau. Je ne sais pas si ça va jusqu'à la rénovation d'un réseau d'arrosage. Ça représente quand même des sommes relativement importantes. Je ne sais pas si c'est mobilisable. Là, je ne sais pas répondre à cette question complètement. Bon, mais je pense que vous avez donné beaucoup d'informations déjà. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup, Élie, pour votre présence. Merci pour vos réponses. Et avant de vous dire au revoir, je vais appeler pour terminer cette émission. Oui, on est déjà à la fin de cette émission. Figurez-vous, je vais appeler Frédéric et Emilio à me rejoindre sur le plateau et je vais vous dire donc au revoir. Merci beaucoup à vous, Élie.